À Charleroi, les héros de bande dessinée font partie intégrante du paysage. Ils décorent les stations de métro ou se dressent fièrement au centre des ronds-points. Comment se porte aujourd'hui ce secteur? Petit bilan avec un éditeur, un libraire et un auteur qui nous livrent leurs avis. Quand on était étudiant, on avait tous envie à la CA à Bruxelles de devenir des grands auteurs de BD qui étaient nos idoles à ce moment-là. Si je devais en retenir un, c'est Giraud, quoi. L'auteur de Blueberry. Moi, ça, c'est vraiment le gars qui m'a donné envie de faire de la BD réaliste, ce que je fais aujourd'hui. Ça a commencé par quelques histoires courtes dans le Spirou, un coup de main à un, les décors pour un autre, faire l'assistant pour machin et tout, jusqu'en 89 où j'ai fait mon premier album pour Soleil Édition. Le monde de l'édition est en évolution permanente. Être auteur aujourd'hui est un métier plus solitaire et plus compliqué, d'un point de vue artistique et financier. Il y a moyen de gagner sa vie uniquement en étant auteur-dessinateur, mais il y a énormément d'auteurs qui vivent de leur métier, mais c'est devenu un peu plus difficile que ça ne l'a déjà été. Ce n'est plus l'équipe éditoriale qui mène la barque des maisons d'édition, mais c'est l'équipe commerciale. Mais c'est pas nouveau, ça. Selon Dimitri Kennes, l'éditeur de Kit Paddle, joint par téléphone, on ne vend pas moins aujourd'hui, mais l'offre est plus variée et toujours supérieure à la demande. Les éditeurs sont plus exigeants. Ils passent plus souvent une commande précise à un auteur, mais les coups de cœur existent toujours, bien sûr. Il n'y a pas de recette universelle. Les images de la rédaction en folie de Gaston Lagaffe, c'est un temps qui n'est plus. C'était quand même les années d'or. La maison d'édition était. La maison Dupuis était à Marcinelle, mais bon, les gens. Maurice était flamand, Franquin était d'Etterbeek, mais je ne pense pas que ça a été le centre névralgique. Pour se distinguer des éditions tout public, l'idée est de se spécialiser vers un public plus précis et de diversifier la déclinaison d'un personnage, comme avec Kit Paddle qui existe en BD mais aussi en dessin animé. Bon an, mal an, pour le moment, c'est à peu près entre 5000 et 5500 nouveautés par an. On peut évidemment considérer qu'il y a une offre très très importante, voire trop importante, mais finalement, on peut aussi se dire que l'offre s'est élargie à un tas de publics différents. On sent qu'à Charleroi, il y a quand même une tradition encore vivace de l'histoire des éditions Dupuis. Donc il y a quand même une clientèle encore très classique. Une bonne nouvelle sans doute pour Charleroi, c'est que je vais faire un album avec un éditeur belge, Carolo. Et donc c'est sympa, je suis tout enthousiaste. Et c'est sur un projet aussi très, très centré sur notre région. La BD est un produit culturel et de loisirs qui doit être rentable comme tout autre produit. Les auteurs enthousiastes ne manquent pas dans la région. Ce dynamisme pourrait être encore encouragé par la réorganisation du Salon de la BD, tel qu'il a déjà existé à Charleroi Expo. Il faudrait que la ville soit de nouveau partie prenante, puisqu'à l'époque du grand salon de la bande dessinée de Charleroi, c'était quand même une initiative de la ville. Il faudrait qu'un jour tout le monde se mette autour de la table et relance un événement qui manque effectivement à Charleroi. Avec un passé glorieux, la BD Carolo a aussi un avenir prometteur. Son défi pour demain sera entre autres de trouver sa place dans le monde numérique. Pour cette histoire, c'est un journaliste solitaire qui ose contredire Lucky Luke, en concluant plus vite que son ombre, l'aventure est à suivre.